Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la prospérité du royaume. Nous avons été convaincus que le désir le plus ardent de notre Père Dieu, c'est que nous puissions tous vivre dans l'abondance et dans la prospérité. Alléluia. Nous avons dit que Dieu nous bénit pour confirmer sa propre alliance. C'est à cause de sa propre image, n'est-ce pas, que Dieu nous bénit. C'est pour confirmer son alliance. Dieu nous bénit également pour nous permettre en tant que ses enfants de vivre une vie prospère et confortable. Dieu nous bénit également aussi pour que nous puissions avoir assez de moyens pour financer le royaume. Dieu aussi nous bénit, pourquoi? Pour que nous puissions aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Amen. Et nous avons découvert les 5 dimensions de la richesse. Nous avons dit que nous devons être riches dans les 5 dimensions, n'est-ce pas, de prospérité. D'abord, la richesse spirituelle. Amen. Ensuite, la richesse mentale. Nous devons être mentalement riches. Nous devons aussi être physiquement riches, c'est-à-dire avoir la bonne santé et être en un bon point. Nous avons aussi dit que nous devons avoir quelle richesse? La richesse relationnelle, c'est ça? Et enfin, la richesse financière. Les relations que Dieu nous donne sont des bénédictions pour nous. Et Dieu aussi nous bénit financièrement. Et ensuite, nous avons commencé par explorer les lois qui activent la prospérité du royaume. Nous avons dit que les lois qui activent la prospérité du royaume sont de deux catégories. La première catégorie des lois, c'est les lois spirituelles. Et ensuite, la deuxième catégorie, les lois physiques. Amen. Alors donc, nous avons eu à considérer le dimanche passé les lois spirituelles qui activent la prospérité du royaume. Nous avons dit que ce que les lois spirituelles font, c'est qu'elles activent la faveur de Dieu dans nos vies, elles nous offrent des opportunités, elles ouvrent des portes devant nous, elles nous connectent à des hommes et à des femmes que Dieu a assignés pour nous aider. Elles nous guident, elles nous donnent donc des directions divines, des idées, de la créativité. Et ces lois spirituelles également nous bénissent, nous accordent la bénédiction matérielle même et financière. Alors, quand ces lois spirituelles attirent la bénédiction de Dieu dans notre vie, nous devons aussi savoir comment manager ces bénédictions et comment, n'est-ce pas, les multiplier. Alors, je vais rapidement citer les lois spirituelles, nous allons continuer. Donc, nous avons vu comme loi spirituelle la soumission totale à l'alliance. Dieu nous pas en dehors de l'alliance, mais c'est à l'intérieur de l'alliance et c'est à cause de l'alliance. Donc, nous avons l'obligation, si c'est la bénédiction que nous cherchons, de faire quoi? De nous soumettre totalement à l'alliance. Et se soumettre à l'alliance signifie s'attacher à Dieu, cultiver une intimité avec Dieu, vivre la vie de Dieu, marcher avec Dieu. Amen. Cela signifie aussi soumettre totalement mon cœur à la seigneurie et à l'autorité de Jésus-Christ. De sorte que tout ce qu'il aura à me demander, tout ce qu'il aura à vouloir que je fasse pour lui, que je sois humble pour le lui faire, quelle que soit la dimension de bénédiction que j'aurai. Amen. Et nous avons dit aussi que la soumission à l'alliance consiste également à cultiver l'intégrité dans tous les domaines, surtout l'intégrité dans le domaine des finances. Il y a des gens qui sont intègres avec l'argent. L'argent les fuit. Tu n'es pas intègre avec l'argent et il te sera difficile de garder l'argent. Et les lois spirituelles également, nous avons parlé de la dîme, la loi de la dîme. La loi de la dîme, c'est la loi des cieux ouverts. C'est la dîme qui ouvre les écluses des cieux et Dieu libère, n'est-ce pas, la bénédiction. Quand tu paies la dîme, c'est comme tu actives la pluie. Et la pluie descend pour arroser ton travail. Ton travail, c'est la terre que la pluie doit arroser. Ton entreprise, c'est la terre que la pluie doit arroser. Les opportunités que Dieu te donne, c'est la terre. Quand tu donnes la dîme, tu relâches la bénédiction de Dieu. Nous avons parlé aussi de la loi de la semence et de la moisson. Très important, la semence et la moisson. Aussi longtemps que la terre sera terre, vous allez voir les gens semer et moissonner. Donc si tu veux moissonner dans cette vie, tu dois apprendre à semer. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons commencer par considérer les lois physiques de la prospérité financière, surtout. Amen. Je vous ai dit une fois que ce que nous sommes en train de voir, d'étudier les lois, c'est très important. La vie est faite
des lois. Nous vivons dans un royaume. Nous vivons dans un royaume. Comme dans un pays, il y a des lois, il y a des préceptes. Dans le royaume de Dieu aussi, nous avons des lois que nous devons respecter. Et le royaume a plusieurs lois. Raison pour laquelle nous devons connaître les lois de Dieu et les mettre en pratique. Donc, nous allons commencer ce soir les lois physiques. Je peux te garantir que quand tu vas mettre les lois que nous sommes en train d'étudier en pratique, tu vas voir le changement dans ta vie. C'est des lois naturelles. Ce n'est pas des lois chrétiennes, mais c'est des lois divines. Et une loi a cette particularité que elle est d'ordre général. C'est-à-dire que elle n'est pas faite pour un individu. Elle est faite pour tout le monde. Et la loi aussi est immuable. Elle ne change pas. Tout le monde doit la respecter. Si le païen la respecte, il sera béni. Pourquoi? Parce que c'est une loi divine. Elle n'est pas née avec le christianisme, non. Elle est née avec la nature. La loi de la semence et de la moisson, elle est née avec la nature. Donc c'est ça la particularité d'une loi. C'est pourquoi c'est très important de connaître les lois de Dieu. Nous allons lire un passage avant de commencer à parler des lois physiques. Psaume chapitre 119, verset 91 nous dit: donc tout ce qui se pérennise, tout ce qui demeure longtemps, obéit à une loi. Et tant que cette loi est respectée, vous allez voir la chose là se perpétuer, continuer longtemps. Mais dès qu'on brise la loi, la chose sera détruite. Les avions qui volent en l'air respectent une loi. Si la loi n'est pas respectée, il y aura crash. Donc, toute crash que vous voyez, c'est parce qu'il y a eu défaut quelque part dans le moteur qui a défié la loi de l'aérodynamique, bien d'une loi de la nature, pour être terre à terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que le système est conçu tel que cela fonctionne tout en respectant la loi qui maintient la chose en l'air. Donc, si tu veux être prospère, tu dois connaître ces lois. Ces lois, je le répète, appartiennent aussi bien aux chrétiens qu'aux païens. C'est pourquoi, à partir de cet enseignement, tu ne seras plus choqué, étonné de voir les païens bénis. Parce qu'ils respectent certaines lois que nous, les enfants de Dieu, nous ignorons. C'est pourquoi Jésus pouvait dire quelque part que les fils de ce siècle sont plus sages que nous. Alors, quelqu'un a fait cette déclaration. Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes dans la prière, mais il te donnera ce que tu es capable de gérer. Tu veux être béni financièrement, est-ce que tu es capable de gérer l'argent? Jusqu'à quel montant tu es capable de gérer? Je peux te garantir que le montant d'argent que tu as actuellement, c'est ta capacité de gestion qui t'a limité là. Il faut me croire. Le jour où tu vas développer ta capacité et tu vas grandir dans ta capacité de gérer les biens du royaume, tu vas voir que tu vas monter en termes de prospérité. Il faut me suivre attentivement, peut-être que tu ne comprends pas encore. Mais je te répète que ce que tu as aujourd'hui, c'est à l'image de ce que tu es. C'est la loi de la nature. Dieu ne perd pas son temps, Dieu ne perd pas ses ressources. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons développer notre capacité, notre aptitude à gérer les richesses du royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la première loi physique que nous allons découvrir, c'est la loi de la transformation mentale. La loi de la transformation mentale, ce n'est même pas le travail, non. Ce n'est pas l'argent encore, ce n'est pas le travail encore, non. Tu peux avoir, je ne sais pas, n'importe quel travail. Si ta mentalité n'est pas préparée à ça, tu vas voir, quelque chose va se produire et tu seras renvoyé. Parce que ta capacité n'est pas à l'image de ce niveau de responsabilité qu'on t'a confié. Ta capacité mentale, je vous l'ai dit. Il y a d'autres lois qui vont suivre, parlant de la capacité. Mais je parle d'abord de la loi de la transformation mentale. Il faut me suivre attentivement. Ce que je suis en train de vous dire est très très important. Très capital. Et je voudrais que le Saint-Esprit me permette d'être si terre à terre que même nos mamans puissent comprendre cette histoire.
Parce que ce n'est pas Dieu qui refuse de vous bénir, mais c'est votre mentalité qui vous limite. Donc la première loi physique de prospérité, c'est la loi de la transformation mentale. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, que dira-t-il? Mais son cœur n'est point avec toi. Nous avions eu à éclaircir ce passage quand nous parlions de la richesse mentale. Si tu n'as pas la richesse mentale, tu ne pourras pas avancer dans ta dimension de prospérité. Les autres ne viendront pas. Tu n'auras pas une bonne santé, tu n'auras pas la prospérité financière, tu n'auras pas de bonnes relations, parce que tu commences là. Donc, il est comme les pensées de son âme. Donc, ce que tu es aujourd'hui, ton état d'âme, ta santé, tout ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ta pensée. Un homme de Dieu a dit que la seule chose que Dieu refuse de contrôler dans ce monde, c'est notre pensée. C'est très fort. La seule chose que Dieu refuse de contrôler, c'est notre pensée. Si tu passes mal, il ne va pas te contrôler. Il va te laisser tomber dans le trou. Si tu passes bien, il ne t'impose aucune limite. Donc, il est comme les pensées de son âme. Autrement dit, ça veut dire que, tel que sa pensée est, c'est comme ça il est. C'est la parole de Dieu. Tel que sa pensée est, c'est comme ça il est. Donc cela nous prouve que tout commence par la pensée. Alors dans la loi de la transformation mentale, il y a ce qu'on appelle la loi des correspondances et la loi de l'apparence et de ressemblance. Donc dans la loi de la transformation mentale, il y a ce qu'on appelle la loi des correspondances. Ta vie correspond exactement à ta pensée. Les situations qui t'entourent actuellement correspondent exactement à qui tu es ici. Nous allons lire un passage. Proverbe 4, verset 23. C'est un passage que nous connaissons très bien. Mais quand j'ai pris une autre version de la chose, j'ai été surpris. Proverbe 4, 23 nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toutes les sources de la vie. La source de la prospérité, la source de la bonne santé, la source des bonnes relations, des bonnes rencontres, des portes ouvertes, des opportunités, proviennent du cœur. C'est pourquoi fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Alors quand j'ai pris le français courant, j'ai été plus que surpris. Alors le français courant me dit ceci. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à ce que tu penses où? Au fond de toi-même. Moi, je ne sais pas ce que tu penses. Je ne vois pas ce que tu penses. Même des fois, tu penses des choses dont tu n'es pas conscient. Raison pour laquelle nous devons être remplis encore de la parole de Dieu. De sorte que nous dormions, que nous soyons à l'état d'éveil, que tout ce qui sort de nous soit la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable à Dieu. Est-ce que ça passe? Je prie que le ciel t'aide à comprendre ces mystères. Le monde a compris ça. Les gens des sectes ont compris ça, mais c'est des principes divins. L'avantage que nous autres nous avons, c'est que le Saint-Esprit accompagne ces choses si nous les comprenons. La faveur de Dieu accompagne ces choses si nous les comprenons. Alors la Bible dit, avant même de parler, avant même de réfléchir, avant même de penser, avant de commencer quoi que ce soit, prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Et comment il a terminé? Il dit, car ta vie en dépend. Oh my God. Car ta vie en dépend. Car ta vie, toute ta vie en dépend. Et car nous savons que quand nous parlons de vie, nous parlons de la bonne santé, nous parlons de tout, n'est-ce pas? Tout ce que nous courons pour chercher là, c'est pas à force de courir pour chercher qui est le problème, non. Si avant de commencer par courir pour chercher, tu n'as pas pris garde à ce qu'il y a à l'intérieur de toi,
ta main ne va pas toucher. Tu vas même des fois même le voir comme ça. Ça va sembler que tu vas toucher. Il sera un mirage devant toi. Dis avec moi, la loi des correspondances. Avant tout, prends garde. Tu vas te tourner vers quelqu'un, tu vas répéter ce verset. Tu vas lui répéter ce verset. Dis avec moi, avant tout, dis-le à quelqu'un. Dis-le, il faut le pointer. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Car, maintenant regarde-lui en face. Car ta vie en dépend. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est très sérieux. Le Saint-Esprit laisse un impact puissant dans ta vie à travers ces paroles. Tu deviens systématiquement ce que tu penses. Systématiquement, tu deviens ce que tu penses. Et tu attires ce que tu es. La loi des correspondances. Tu deviens ce que tu penses et tu attires ce que tu es. Si je pense être maladif, je deviendrai maladif. Tous ceux que j'attirerai à moi seront des malades. Mais si je cultive la foi en moi, si j'ai la pensée de foi, je deviendrai un homme de foi. Et les gens qui seront proches de moi seront des hommes et des femmes de foi. La loi des correspondances. La nature fera tout pour correspondre à ce que tu penses et à ce que tu dégages. La nature qui nous entoure fera tout. Les circonstances vont s'arranger, je ne sais pas par quel moyen. Mais ce qui est sûr, c'est que les circonstances vont s'arranger jusqu'à ce qu'ils matérialisent devant toi ce que tu penses. Si tu n'as pas une bonne pensée, si tu n'as pas une pensée, la pensée des milliardaires, la pensée des millionnaires, on peut te donner 1 million, 1 milliard. Les circonstances vont forcer les choses pour que du jour au lendemain, ce milliard disparaisse. Soit par vol, soit par attaque, soit par maladie. En tout cas, la loi de la nature va bouger et va forcer des choses. Parce que ta pensée dit à l'intérieur, au fond de toi-même, ce n'est pas ça. Ça ne me correspond pas. Cette situation dans laquelle tu vis ne me correspond pas. Donc du coup, la loi des correspondances va parler, va agir et va provoquer quelque chose comme ça. Juste un truc anodin comme ça. Et tu vas perdre tout ce que tu as comme argent. Pendant que je parle, il y a des gens qui se reconnaissent déjà. Que le Seigneur te délivre de ça au nom de Jésus. Et que par la puissance de la parole, tu puisses cultiver un système de vie correct. Tu peux être dans une seule chambre et adopter un système de vie comme si tu vis dans un château. Donc, essayer de changer la réalité physique sans changer la pensée, c'est peine perdue. Parce que la loi des correspondances rejette sa pensée, n'est pas adaptée à ce type de vie. Donc, essayer de changer les réalités physiques autour de toi sans changer d'abord ta pensée, c'est peine perdue. Parce que celle-ci va forcer les circonstances de la vie et de la nature pour tout ramener à l'état correspondant au niveau de ta pensée. C'est pas Dieu. Non, non, non. C'est pas Dieu qui va te maudire, non. Lui, il est dans son cœur parce qu'il a déjà édité la loi. La loi est là-bas. Macky Sall n'a pas besoin de venir se pointer au feu tricolore pour, si tu violes le feu rouge, qu'une voiture te renverse. Est-ce qu'il a besoin de venir là-bas? Non. Mais dès que tu violes la loi, la probabilité est forte qu'une voiture te renverse. La loi des correspondances. C'est pourquoi nous devons procéder d'abord à la transformation de notre mentalité. De la même manière que quand tu négliges ton système de pensée et tu forces les choses autour de toi pour s'adapter, pour faire comme. Tu ne sais pas comment eux ils ont commencé. Tu veux faire comme eux. Alors que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Même ton système de pensée n'est pas encore à ce niveau. Et tu veux faire m'as-tu vu. Forcer les choses pour être comme eux. La vie va brutalement t'éduquer. De manière brutale, la vie va t'éduquer. De la même manière, si ta pensée est plus élevée que les circonstances physiques qui t'entourent, ok? Si ta pensée est plus élevée que les circonstances physiques qui t'entourent, la loi des correspondances va forcer les circonstances et les situations autour de toi pour amener les choses à la dimension et à la limite de ta pensée. La nature même va travailler pour toi.
les circonstances, en accord avec le Saint-Esprit, vont bouger les choses. Je me retrouve dans certains milieux, dans certaines relations. Je me demande quel est mon niveau. Qui suis-je pour être au milieu de ces gens? Pourquoi? Parce que c'est ma pensée qui l'exige. Même si je refuse, tu sais, quand tu travailles ta pensée jusqu'à un certain niveau, même si tu refuses certaines choses, même si tu te caches, la loi de la nature va forcer, te chercher jusqu'à te trouver. Oui, elle va te retrouver. Parce que c'est une loi. Dès que tu l'appliques, ça marche. C'est pourquoi même si tu ne trouves pas manger aujourd'hui, il faut te débarrasser de la pensée des pauvres. Ne te considère jamais comme un pauvre. C'est pourquoi avant toute chose, cultive d'abord ta pensée. C'est pourquoi même on nous conseille de toujours définir une vision pour notre vie avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce qu'en définissant ta vision, tu imposes une certaine finalité à ta pensée. Parce que la vision, c'est l'image future que tu veux avoir de ta vie, n'est-ce pas? Donc, tu veux commencer un projet aujourd'hui, mais tu te fixes déjà des objectifs. Que dans 5 ans, je vais pouvoir faire 50 millions de chiffres d'affaires. Ok, c'est ta vision. Donc, tu es en train d'imposer ça à ta pensée. Vous savez que avant que le maçon ne construise cette salle, il a d'abord pris le temps, peut-être l'architecte a d'abord pris le temps de faire un dessin. Ok, le dessin là, il l'a trouvé où? C'était dans son imagination. C'est dans sa pensée. Donc, il a pris le temps de dessiner cette image. Et quand il est d'accord avec l'image finale maintenant, il va le garder dans sa pensée. Il va dormir avec. Il va se réveiller avec. Et chaque jour, quand il se lève, il le voit, il étudie, il le contemple. Et s'il est lui-même propriétaire de ce plan, vous allez voir, il va dormir même en rêvant ce plan. Pourquoi? Parce que c'est son rêve. Et sa pensée a capté l'image. Notre pensée, c'est un ordinateur. C'est pourquoi nous devons faire attention aux choses que nous regardons et aux choses que nous écoutons. Ce que tu écoutes affecte ta pensée et ce que tu vois aussi affecte ta pensée. Notre pensée a une puissance créative. Nous allons lire Genèse 11, verset 1. Je lis Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alors, un petit arrêt sur ce verset 4 pour dire qu'ils disent quoi? Allons. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas encore commencé. Ils étaient en train de discuter entre eux. Allons, bâtissons. Verset 4. Allons. Donc, ils discutaient, ils faisaient des projets entre eux. Mais le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ils étaient seulement à l'étape de discussion du projet. Mais Dieu voyait déjà une tour qui est bâtie. Parce que dans leur tête, la tour est déjà bâtie. La ville est déjà bâtie. C'est déjà résolu dans leur tête. Et Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore exécuté l'entreprise. Est-ce qu'on est ensemble? Ils n'ont pas encore exécuté l'entreprise. Mais c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça veut dire que le projet n'est pas encore exécuté. Ils ont entrepris le projet. Ils discutaient du projet. Mais la Bible dit: l'Éternel a déjà vu la ville qu'ils ont bâtie. Et il dit à ses collaborateurs: ces gens-là ont entrepris quelque chose. Désormais, plus rien ne pouvait plus les arrêter. La seule chose que Dieu ne veut pas contrôler, c'est ta pensée. Et là, si ce n'est pas qu'il a vu véritablement son
intérêt bafoué, il n'allait rien faire. Mais comme il a vu que son intérêt est en jeu, il est descendu pour saccager. Il a saccagé quoi? Il a semé la confusion dans leurs pensées, puisque c'était dans la pensée que la chose a été déjà bâtie. Ce n'était pas physique, c'est dans la pensée. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit, voilà ce qu'ils ont entrepris, rien ne peut les arrêter. Donc, quel que soit ce que tu entreprends de faire, en tant qu'enfant de Dieu, si c'est dans la volonté de Dieu, tu peux l'exécuter. C'est pourquoi n'aie pas peur de rêver grand. N'aie pas peur de viser loin. Tu peux l'exécuter. Donc, quelle que soit ta situation aujourd'hui, travaille ta pensée de manière à ce que les circonstances qui t'entourent attirent vers toi le bonheur. Donc, la pensée est puissante. Elle crée. Elle libère quelque chose. Là où vous me voyez, là où je suis actuellement, je suis en train de dégager quelque chose. Spirituellement. C'est pourquoi, si quelqu'un est proche de moi, à force d'être proche de moi, la personne sera contaminée par mon système de vie, ma manière de penser, ma manière de parler, la manière dont je fais les choses. Et qu'il le veuille ou non, il sera contaminé. Toute personne dégage quelque chose, je l'ai toujours dit. Quand tu bâtis de bonnes pensées, tu vas libérer aussi de bonnes énergies, de bonnes choses. Ésaïe 46, 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je l'ai conçu. Il a conçu où? Il a conçu dans sa tête. Il a conçu dans sa tête. C'est pourquoi, si tu veux atteindre des dimensions élevées, il faut d'abord le concevoir dans ta tête. Il faut livrer ta pensée à de bonnes paroles. Il faut livrer ta pensée à de bonnes prédications. Il faut livrer ta pensée à de bonnes choses. Travaille ta mentalité. Lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Déclare de bonnes paroles. Délivre l'atmosphère malsaine autour de toi par ta parole. La pensée, c'est la parole. Au commencement était la pensée, c'est-à-dire la parole. Alors, tout ce que nous réalisons physiquement, nous le faisons d'abord en pensée, ensuite, nous l'implémentons sur le plan physique. De la même manière, l'abondance que nous cherchons à bâtir, la bénédiction que nous cherchons, nous devons d'abord la voir dans notre tête. Nous devons d'abord reconsidérer notre manière de réfléchir, reconsidérer notre manière de penser, reconsidérer notre manière de faire les choses. Parce que notre pensée influence les circonstances qui nous entourent. Et la puissance du Saint-Esprit en partenariat avec ta pensée, le Saint-Esprit en partenariat avec ta pensée, vont créer des circonstances autour de toi. C'est pourquoi des fois tu penses à quelqu'un puis tu le rencontres en route. Vrai ou faux? Pour te prouver que c'est la vérité. À force de penser à quelque chose, tu vas finir par le voir. Que ce soit négatif ou positif. Même si les circonstances qui t'entourent proclament le contraire, impose-toi par ta pensée et par ta parole. Ce que je dis, c'est pas un miracle. Les lois, c'est pas des miracles. C'est pas un miracle, non. C'est une loi. Il faut la pratiquer de manière constante. De manière constante, il faut la pratiquer. Même si les circonstances te découragent autour de toi, refuse de faire attention à ces circonstances. Garde ta pensée. Ce que tu projettes en toi, garde-le. Et va jusqu'au bout de ta pensée. C'est de là qu'intervient la loi de l'apparence et des ressemblances. Si tu penses quelque chose nécessairement, je dois voir la preuve autour de toi. Quand je te vois, quand je vois ta manière de t'habiller, quand je vois ta manière de parler, quand je vois ta manière de faire les choses, je peux savoir quel système de vie tu as. Mais la mentalité de pauvreté nous a tellement assaillis que tout autour de nous crie pauvreté, pauvreté, pauvreté. On est désordonné, on n'est pas discipliné, on est sale. C'est la preuve de la mentalité de pauvreté que nous transportons avec nous. L'abondance et la prospérité ne rentreront jamais dans cette atmosphère. Jamais. Donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut changer. Vous comprenez? C'est ici. Mais quand ta tête te dit que c'est normal, ma situation est normale, ma santé est normale, ma vie est normale. Quand tu te dis que c'est normal, ce sera normal pour toi.
Ok? Donc, il y a des choses, je ne peux plus l'admettre. Je ne me sens plus à l'aise. Pourquoi? Parce que la pensée, la mentalité a été déjà shiftée à cette dimension. Amen. Je ne parle pas de ceux-là qui vont aller chez leurs amis, prête-moi ton habit, prête-moi ton portable, commence comme ça, je vais aller faire le show. Tu n'as rien fait. Tu vas revenir encore en arrière. On t'attend ici. Ou bien quand ils trouvent l'argent, au lieu d'investir ça quelque part, ils vont acheter un portable de 300 000 pour faire le show. Va faire ton show. La nuit t'attend là. C'est pas de ça qu'on parle. Quand tu arrives à comprendre ça, tu peux être dans ta petite pièce là, mais ton esprit serait déjà ailleurs. Joseph était en prison. Il était en prison, mais sa richesse mentale est au point où, ok, quand Pharaon a rêvé, on a cherché en vain, on n'a pas trouvé. Mais il a déjà exploité sa richesse spirituelle et mentale. Sur certains prisonniers, ça a marché. Et l'un des serviteurs de Pharaon s'est rappelé, ah, il y a un garçon, un hébreu. J'ai fait la prison avec. Il peut nous délivrer de cette situation-là. On a dit, allez le faire venir. Donc, Joseph est en prison, mais il a la mentalité des riches. Il a la pensée des riches. Il n'est pas au niveau des autres prisonniers du tout, du tout. C'est la preuve que tu peux être dans ta petite pièce là, mais ton attitude, ton comportement, ta manière de t'entretenir, tout doit refléter quelqu'un quand même qui vit dans l'aisance. C'est pas que tu vas aller voler, non. Le petit tricot que tu as là, il faut bien le repasser, viens à l'église avec. Ne t'inquiète même pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ça, c'est ici. Ce qui est important, c'est ici, c'est pas ce que tu as porté. Mais si ici est propre, ce que tu as porté ici sera propre. Mais si tu as la mentalité de pauvre, eh bien tu vas porter un habit que tu peux, que tu as la possibilité quand même de repasser, d'entretenir, mais à cause de la pensée que tu as, tu vas trouver ça normal. Tu vas porter un truc vraiment foncé, plié, sale. Pourquoi les banquiers ne portent pas n'importe quoi pour aller à la banque? C'est-à-dire que les circonstances ne les autorisent pas. C'est la loi de l'apparence et des ressemblances. Tu ne peux pas être employé dans cette banque si tu ne nous ressembles pas. D'accord? Tu dois nous ressembler. Donc on te force à nous ressembler. Mais je vous encourage à porter une bonne cravate si vous en avez. Un joli costume si vous en avez. Habillez-vous bien et reflétez la mentalité de richesse que vous avez. Quand tu as la pensée, tu vas le refléter autour de toi. C'est la loi de l'apparence et des ressemblances. Tout ça, ces éléments sont contenus dans la loi de la transformation mentale. Continue de travailler ta pensée, ta mentalité. Investis dans ta pensée, dans ton intelligence. S'il faut que tu te formes, va te former. S'il faut apprendre, va apprendre. Il faut cultiver ta connaissance. Sinon, tu risques de rater certaines opportunités parce que la loi là ne te permet pas d'atteindre ce niveau. Mais si tu as cette capacité, hein, même ce à quoi tu t'attends pas là, on peut même te nommer quelque part à un poste auquel tu t'attends pas. Parce que tu te vois déjà là. C'est-à-dire que tu, au fait, sans le savoir, tu as dépassé certains niveaux. Donc ça va s'imposer à toi. Reçois-le au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Je vais terminer avec cette histoire de Joseph toujours. Quand Joseph devait aller voir Pharaon, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut le raser. Hein? Il faut changer son accoutrement, son habit, avant qu'il ne paraisse devant Pharaon. La loi de l'apparence. C'est les circonstances qui l'obligeaient à porter un truc de prisonnier. Sinon lui-même là, à l'intérieur, il n'est pas prisonnier. Et comme il n'est pas prisonnier, il n'a pas la mentalité de prisonnier, voilà maintenant sa pensée, sa mentalité a créé des circonstances, a forcé les choses. Le Saint-Esprit va aller frapper Pharaon avec un rêve. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être mis quelque part où sa pensée, sa mentalité ne l'autorisait pas à rester. La loi de la transformation mentale ne l'autorisait pas. La loi des correspondances ne l'autorisait pas à rester là.
Donc il va falloir que quelque chose soit produit pour forcer Joseph à sortir de la prison. Ces lois marchent ensemble. Je prie que ce soit le cas de quelqu'un ici au nom de Jésus. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ces paroles, que ta pensée, ta mentalité soit shiftée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, change de mentalité. Que le Saint-Esprit renouvelle ta pensée, renouvelle ta mentalité au nom de Jésus. Que ces paroles soient inculquées en toi. Que ces paroles soient imprégnées dans ta vie au nom tout puissant de Jésus. Que tout voile qui couvre ta pensée, ta mentalité soit déchirée au nom tout puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu t'élève, qu'il te positionne au nom tout puissant de Jésus. Lève-toi et déclare ces paroles.